Donc voilà, donc j'ai installé la tête arlésée pour surfacer donc les pièces que j'ai montrées pour faire l'outil. On va déjà commencer par faire une face, donc insérer une cale, toujours vérifier si c'est bien propre. On installe une cale, on installe l'outil, enfin l'outil, la pièce à usiner de l'outil qu'on va faire. Et puis on va mettre un petit fil là derrière, là, histoire de bien caler sur la partie qu'on veut. Voilà. Que la pièce soit bien calée sur le mort fixe de l'étau. Hein. Si on met une deuxième cale en dessous, on va pas forcément être bien plat. Donc là, on est sûr d'être calé à fond là-bas. Donc ensuite, on serre. On tapote dessus, on vérifie si la cale en dessous ne bouge pas. On resserre. Voilà. On tapote un peu dessus. Voilà, ça ne bouge pas. C'est bien, ça ne bouge pas, c'est bon. Alors, on va régler la fraiseuse. Alors, si possible, on descend la tête le plus loin possible. Voilà, on bloque la tête. Là, ça filme toujours. Je sais pas si on va voir grand chose, on verra bien. Voilà. Voilà, donc j'ai descendu donc l'outil presque à ras, hein, et on continue, on va faire tangenter avec la descente micrométrique jusqu'à quand on tangente, et ensuite on avancera. Donc on va enlever sûrement une toute petite pellicule, hein, c'est juste pour que ça soit bien lisse, c'est tout, hein, bien propre. Et ensuite on va faire de deuxième face. Hein. On fera pareil sans bouger l'outil, on fera la même chose sur le deuxième morceau de métal de l'outil. Hein. Voilà. Donc alors. Voilà. Donc une phase de fait. On va les faire.
Voilà, hein, première face. Pas de bavure. S'il y a des bavures, on les enlève. Donc ensuite, on nettoie un coup l'étau. Toujours bien nettoyé. On va faire la deuxième face. On va dire que ça c'est la face de référence, on va la marquer. Numéro 1. Voilà. La surface de référence, on la met contre l'étau. Le Morfix. Et on remet le bout de métal pour maintenir. Toujours pareil. La pièce, c'est un peu chiant à mettre. Voilà. Serré. Tapoter. Si la cale en dessous bouge pas, si elle bouge, ça va pas. Elle bouge, c'est pas bon. Voilà, ça bouge pas. On est reparti. Normalement, les pièces sont de même dimension, donc normalement, ça va pas poser de problème. On va y aller. Voilà, ça fait un bel angle vif, hein. Voilà. Donc ça doit être plat. Plat et d'équerre. On regarde bien la lumière. C'est parfaitement d'équerre. Bon, ça c'est le premier. Donc on va faire phase 2. Voilà.
On renettoie un coup. Bien la cale. Hein, qu'il n'y ait pas de copeaux qui reste là-dedans. On va faire le deuxième. La pièce c'est pareil, hein, vous regardez s'il n'y a pas de bavure, rien du tout. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises. J'aurais dû le faire un peu plus long, je le tiendrai plus facilement. Voilà, à peu près va mieux. Voilà. On serre. Voilà, ça bouge pas. Allez, on recommence. Alors la deuxième cale, elle servira quand on fera les deux autres faces. Hein. Là pour l'instant, première surface de référence, ensuite la surface de référence sur le mort fixe pour bien être d'équerre, et ensuite une fois qu'on est d'équerre, on retourne, on fait la surface qui est parallèle. Donc à ce moment-là, on met les deux cales en dessous et on fait la surface parallèle. Puis ensuite, bah, ça se fait tout seul. Hein. Voilà. C'est parti pour un tour. Alors là, j'enlève très peu de matière. Hein. C'est l'ordre d'un dixième, hein. C'est vraiment très peu. Hein. Un dixième, au maximum deux, faut pas en mettre de trop. Hein. C'est pour blanchir la face et qu'elle soit bien plate, c'est tout. Hein. Alors, on va pas trop vite, hein, si on va mettre la surface qui est propre. Aucune vibration là, hein. J'ai pas besoin de mettre le poids, je vais pas décaler de beaucoup. Hein. Voilà, on va jusqu'au bout. Hein. Quand on entend l'outil qui mord dedans, on continue. Même si on est sorti de la pièce. Voilà. Voilà, là plus de bruit, on peut arrêter. Par contre, il y a un truc qu'il faut qu'on vérifie, toujours si l'outil ne bouge pas au serrage. Hein. Donc il faut quand même faire attention que l'outil ne va pas descendre au mauvais moment. Hein. Je vais vérifier qu'il est bien bloqué. Avec les vibrations qu'il peut y avoir au niveau de l'outil. Et ici, tout toujours bien serré. Voilà, que ça ne bouge pas. Là, ça ne bouge pas, c'est bon. Alors, on enlève l'outil, on enlève la pièce. Voilà. Pas de bavure, rien du tout. On va numéroter. Voilà. Voilà, déjà 15 minutes de passé, hein, ça va vite. Hein. Donc, on va refaire une petite passe. Deuxième face. Après, on va mesurer, on va faire les deux autres faces. On vient en arrière. L'outil coupe toujours bien, c'est bon.
Alors si vous faites de l'aluminium avec ça, méfiez-vous parce que l'aluminium a tendance à se coller sur la pointe, hein. Après, ben, vous avez donc un problème, c'est que ben, votre outil va accrocher, hein, dans l'aluminium, ça va vous faire un état de surface qui est dégueulasse. Donc c'est pas que votre plaquette coupe plus, c'est qu'elle est, ben, elle est agglomérée d'aluminium, hein. Et puis à ce moment-là, ben, vous faites pas du bon travail. Donc toujours vérifier. Avec l'aluminium, c'est bien, c'est de lubrifier. Par exemple, quand vous faites de l'aluminium, c'est de lubrifier avec un lubrifiant genre WD-40 assez liquide, hein. Comme ça, ben, vous avez, ça glisse mieux. Donc la face là, côté, copeau, hop, hein, ça vite fait, hein. Hop, et on va mettre le fil. Alors je pourrais très bien pas le mettre, hein, mais ça me permet quand même de garder l'équerrage, parce que comme c'est de l'acier qui est étiré, et là c'est assez précis quand même. Donc on va garder quand même le maximum d'équerrage du départ. Si je mettais deux cales par exemple, elle serait légèrement comme ça ou légèrement comme ça, hein. Elle peut très bien... On vérifie si la cale en dessous ne bouge pas. On dégage bien l'outil qui ne touche pas pour éviter les chocs. Voilà. Et on y va. Voilà. Donc là, phase 2. Donc normalement, ça doit être d'équerre. Plat et d'équerre. On se met comme ça. Voilà. Phase 2, comme ça. Je sais pas si on voit bien, hein. C'est pas facile de voir. Moi, je travaille un peu dans la... Pourtant, j'ai mis un spot, mais bon, c'est pas génial, hein. Bon, moi, ce que je vois, c'est que c'est bien. Là, on est parfait. Donc là, sur la bavure, là, on va... Il n'y a pas de bavure, mais on voit que c'est très tranchant. Donc, il faut y mettre un petit coup de lime là, léger, hein, pour enlever, hein. Parce que là, c'est très coupant, hein. Donc, on va mesurer l'épaisseur ici, ou là, pour que ça soit identique, hein, que les deux autres faces, qu'on soit pareil. Qu'on soit bien au carré. Parce que de toute façon, là, si les deux surfaces glissent, il faut absolument qu'il y ait au moins 3 faces de fait. Bon, on va faire 4 faces. Voilà. Mesurer sur la coulisse.
Alors, on a 19,82 et là on a 19,80, ouais, bon, ça dépend comment on appuie, hein. 81, 19,80. Voilà. On enlève les bavures. On filme. Je retrouve. Quand on cherche, hein. Donc là, on va attaquer la troisième face et la quatrième face. Donc là, par contre, j'ai mis la deuxième cale. Et là, on appuie sur les deux cales. Les deux cales ne bougent pas. La pièce, eh bien, on appuie sur le mort fixe. Hein, il n'y a plus besoin de mettre le petit bout de rond, le petit bout de fil de ce côté-là. Et on va attaquer cette face-là. Voilà, toujours bien regarder que l'outil soit bien dégagé avant d'entrer, hein, de rentrer dans la pièce. Hein. Jamais démarrer tout de suite dedans. Hein. Et on y va. Alors on va peut-être descendre. Hein. Je vais faire un test comme ça. C'est pas suffisant. Je vais descendre un tout petit peu pour enlever une couche dessus. Alors, est-ce que c'est suffisant ou pas? À mon avis, il faut que je descende un tout petit poil. Allez hop, on refait une petite passe. Légère. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Ouais, il n'y a pas assez.
Ça touche pas. Voilà, ça va être suffisant. Regardez ça. Donc voilà. 1, 2, 3. Est-ce que c'est bien d'équerre? Ouais. C'est parfaitement d'équerre. Donc il ne restera plus que la dernière face. Qu'est-ce qu'on va faire? Et hop. Si ça ne marche pas comme ça, surface.
Voilà, les cales ne bougent plus, c'est bon. Et on est parti. Surface 3. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'une seule face. Donc on va ébavurer ça. Et puis bah on va finir. De toute façon le reste c'est pareil. Après on fera les deux surfaces au bout. Et ça sera bon. Voilà, on est bien parfaitement plat. Voilà. Impec. Ok. Bon, je vous reprends après pour la suite. Voilà, finition de la dernière face. Donc là j'ai recalé. Alors je suis obligé de couper au fur et à mesure parce que des fois, bon, je suis à la limite de l'appareil photo, puis là j'ai bientôt plus de batterie. Donc on va faire donc la dernière face là. Après on fera les deux bouts. Puis normalement ces deux pièces là, elles doivent être bien plates, bien d'équerre. Voilà, donc celle-ci, elle est faite complètement. Donc la surface 4. Parce qu'elle est d'équerre par rapport à la 3.
parfaitement d'équerre. On va faire la dernière. Donc là, voilà. Bon, je pourrais partir de là pour aller jusque là. Le problème, c'est que les copeaux vont arriver vers moi, hein. Donc je préfère partir dans l'autre sens. Les copeaux vont là-bas. D'abord qu'on le voit bien, les copeaux sont tous là, hein. Ouais. On dégage bien l'outil. Voilà. Et on y va. Voilà, terminé. Voilà, donc je vous reprends une fois que j'ai chargé la batterie, hein, pour faire les deux bouts. Allez, à plus. Donc là, on va attaquer le bout là. Donc j'ai changé j'ai mis la fraise de 10, puis on va tangenter là. Donc là, on va bloquer ici. On bloquera ici après, quand on aura fait le passage. Et on va augmenter la vitesse. Voilà. Bon, voilà la conclusion de cette deuxième vidéo sur l'outil pour poupée mobile. Donc c'était sur le surfaçage et l'usinage donc des deux morceaux d'acier qui vont servir de corps à l'outil. Donc je les ai surfacés sur les 4 faces, voilà, hein, bien brillantes, propres. Donc et sur les bouts, voilà, comme ça ils sont là-bas. Enfin, ils sont pas forcément, la longueur n'est pas importante, hein, puisque je vais me repérer par rapport au centre. Donc qu'il soit plus ou moins 1 mm, c'est pas grave, mais je voulais que ce soit propre sur les bouts, comme ça. De toute façon, il va y avoir un chanfrein sur chaque bout qui sera prévu.
Donc alors, ça n'a pas trop mal été pour filmer, hein, mais le temps passe vite et l'appareil photo se coupe tous les 15 minutes. Et en plus, il n'y avait plus de batterie à la fin, ce qui fait qu'on n'a pas vu le surfaçage des bouts. Hein. Donc ça s'est coupé. Bon, ma foi, hein, tant pis. On voit comment j'ai fait hein, avec la fraise. Bon, j'ai passé... voilà, j'ai enlevé trop fort rien, hein, mais bon, ouais, c'est bien propre, hein, même au bout. Hein. Voilà pour la conclusion, pour la deuxième vidéo, hein, et la suite, eh ben, on fera donc les perçages, les taraudages et les deux trous oblongs. Hein, les deux trous oblongs qui vont se trouver à l'intérieur. Hein. Donc il y aura deux trous. Voilà, ça va faire ça en fait. J'ai fait un petit plan. Voilà. On voit le plan, ça va faire ça. Deux trous oblongs, un trou au centre. Et puis de l'autre côté, deux petits centreurs pour que ça coulisse dedans. Voilà. Donc, eh ben, à voir pour la suite. Hein. Donc, je vais peut-être pas la faire maintenant, hein, tout de suite. Hein, mais bon, bientôt. Hein, parce que bon, j'aime bien quand je fais quelque chose que ça aille vite. J'aime pas que ça traîne trop. Alors, ma foi, on va faire le plus rapidement possible. Allez, à plus pour la prochaine. Bonjour, une vidéo pour un accessoire pour tour, encore un. Oui, j'aime bien les faire des petits outils comme ça, parce que bon, ça a une certaine utilité, et quand on se retrouve à faire certaines choses, on est bien content de les avoir, hein, et ça évite de les acheter, parce qu'aujourd'hui, bon, bah, c'est quand même pas donné non plus, hein, quand on veut bricoler. Et surtout quand on a des machines, autant faire certains outils qu'on peut faire soi-même que de les acheter. C'est quand même plus intéressant déjà. Voilà. Au moins on a des machines qui servent à quelque chose par moment, hein, pas qu'à faire des petites réparations, comme c'est prévu à l'usage. Et puis donc pour aussi gagner de l'argent sur certains outils. Voilà. Donc alors c'est un outil voilà, que j'ai dessiné. Alors il est à l'échelle hein, à peu près. Hein, donc ça fait à peu près 19, on va dire grosso modo, hein, c'est déjà une esquisse. Hein. Donc 19 sur centimètres sur 12 cm de large. Voilà. Donc c'est un outil qui est pour l'utilisation sur le tour, qui s'enfile dans la broche de la poupée mobile. Hein, donc enfin dans la poupée mobile. Et qui va servir à décaler justement la pointe, hein, la pointe qu'on met dans la poupée mobile, la pointe sèche, hein, pas la pointe tournante, parce que bon, d'habitude on met une pointe tournante ou une pointe sèche, mais le problème qu'on a, c'est qu'il faut décaler, quand on veut faire un cône, on est obligé de décaler la poupée mobile sur un côté ou sur un autre pour réaliser le cône. Donc on est obligé de la dérégler. Ce qui fait que si on veut derrière refaire quelque chose de bien droit, eh ben il faut tout régler. Donc c'est un peu fastidieux. Ça peut, surtout quand vous avez quelque chose qui est bien réglé à l'origine, vous n'avez pas envie de la dérégler, donc parce que ça peut mettre du temps. Et revenir aussi sur le réglage d'origine. Ça veut dire si vous voulez revenir sur le réglage, ben, il va falloir redécaler. Donc ça va pas, c'est pas l'idéal. Donc cet outil est fait pour ça d'ailleurs. Alors c'est pas de moi, hein. J'ai vu ça en fouillant un petit peu sur internet, les outils qui sont vendus, un petit peu à droite à gauche, et j'ai vu ça. Je me suis dit tiens, ça pourrait être bien. Alors ça pourrait être bien, je sais pas. Peut-être que je vais le voir en commentaire pour certains qui l'ont peut-être acheté ou qui l'ont fait, s'ils s'en sont servis et si ça fonctionne bien. Moi, je n'ai pas d'idée là-dessus. Je suppose que ça doit marcher. Maintenant, à voir. Donc, je saurai quand je l'aurai fini. Hein, du moins quand je l'aurai commencé, parce que pour l'instant, il est qu'en dessin. Donc, j'ai déjà coupé les barres. Donc, c'est des barres en carré de 2 cm en acier étiré doux. Voilà. Qu'il va falloir que je surface et que je mette tout à l'équerre, parce que même si c'est de l'acier étiré, c'est pas parfaitement plat. Et là, il faut quand même que ça soit bien plat partout et bien d'équerre. Parce que quand on va mettre la pointe au bout ici,
bah, faut pas qu'elle soit comme ça, ou faut pas qu'elle soit comme ça, ni comme ça, ni comme ça, hein. Il faut qu'elle soit quand même bien droite. Sinon, bah, c'est pas la peine, hein. Si on commence à avoir des trucs qui sont pas droits, c'est pas la peine de le faire. Donc ensuite, une pièce qui va derrière, qui est fixée, ça sera du code CM2. Donc là, c'est 9 cm. Sachant que avec mon chariot supérieur, je ne peux faire que des cônes de 7 cm. Donc ça fait 2 cm de rabat que j'ai mis dessus pour justement, en cas si je loupe mon cône, parce que c'est très facile de louper un cône morse, hein, un tout petit poil de trop, un petit poil de moins, et puis ben, soit qu'on a du jeu au bout là, ou soit qu'on a du jeu devant. Donc ce qui permet, voilà, on ne colle pas bien dedans, ou alors eh ben, on a un peu de jeu comme ça, c'est pas parfait. Donc ça permet de rectifier pour qu'il soit le plus parfait possible. Voilà. Donc la pointe là, j'ai prévu une pointe comme ça, mais celle-ci je ne mettrai sûrement pas parce que c'est une pointe en acier à outils qui est très dure, hein. Ils sont semi-trempés. Et pour tarauder ça, j'ai peur de percer tarauder, de casser un tarot. Donc il faut que je perce à 8, enfin à 8, il faut que je taraude à 8. Bon, à 8 c'est costaud, hein, mais j'ai des tarots mais en 2, j'ai pas des tarots en 3, en 8, alors en 3 étapes c'est mieux, hein. Alors je le ferai peut-être en C45 et je vais tremper le bout. Ce qui fait comme ça, ben, ça va pas s'user là, hein. Et puis le restant on s'en fout un peu, que ça soit trempé ou pas. C'est juste la pointe comme un pointeau, ça suffit de tremper au bout, puis ça suffit. Donc ça va être fixé comme ça. Donc le but de cet outil là, donc ça va être fixé dans la poupée mobile bien sûr, comme j'ai expliqué. Et on va pouvoir déplacer soit comme ça, ou soit comme ça sur un bon centimètre, pour décaler la pointe. Voilà. Ce qui fait comme ça, ben, on oriente bien entendu l'outil, et on peut utiliser sur le tour l'avance automatique. Donc on peut réaliser un cône en avance automatique, contrairement avec le chariot du dessus où on ne peut pas, parce que si on décale, ben forcément il faut le faire à la manivelle, il faut le faire avec le chariot. On n'a pas un état de surface qui est bien propre. Mais bon, ou alors il faut décaler la poupée mobile sur le devant ou sur le derrière pour réaliser le cône. À ce moment-là, on est obligé de la dérégler. Et s'il faut la régler derrière plusieurs fois, bon, c'est du travail qui prend du temps et il faut être précis. Donc le but, c'est de faire un outil justement qui puisse s'enlever, s'en remettre sans dérégler. Voilà. Et on ne dérègle pas non plus la poupée mobile du tour. Donc le but, c'est ça. Comme ça, c'est bien pratique. Une fois qu'il est réglé, à la limite, si vous voulez faire du cône morse, bah, vous pouvez très bien le laisser régler, puis après c'est fini, hein. Après, il est réglé, quoi, je veux dire par là. Par contre, à la limite, il faudra que ça soit bien à l'horizontale, hein. Voilà. Il faudra regarder au niveau à bulle, qu'il ne soit pas un peu comme ça ou un peu comme ça, parce que ça va changer la donne, hein, ça c'est sûr, hein. Donc, à voir. Ou alors au comparateur sur la pièce à usiner, hein. On met le comparateur, on regarde si on est bien horizontal. Voilà. C'est peut-être même mieux qu'on peut le pré-régler, puis ensuite, bon, pour l'enquiller dedans, une cale en bois, on tape un petit coup dedans pour l'enquiller dans la poupée mobile. Donc voilà le but un peu de la vidéo, c'est d'expliquer comment je vais m'y prendre. Donc ces deux pièces vont coulisser ensemble, bien entendu il n'y aura pas de, on appelle ça, de queue d'aronde, hein. Ça sera des pions, et puis des trous oblongs à l'intérieur, qui vont faire que ça coulisse l'un contre l'autre. Alors, si possible sans jeu. Voilà, c'est ça le but aussi. Avec deux vis à l'extérieur qui vont serrer les deux pièces ensemble pour pas que ça bouge. Voilà. Par contre, ces deux pièces-là, c'est de l'acier étiré. Il va falloir les usiner, qu'elles soient bien planes et bien perpendiculaires, que les faces soient bien perpendiculaires entre eux, pour justement on ne soit pas un peu de travail, hein, qu'elles soient bien droites. Alors, il faut quand même faire ça assez précis. Voilà. Alors, ça va... Les vidéos vont se faire en plusieurs fois, hein, parce que bon, là, ça fait un peu de travail, hein. Donc, là, c'est l'explication. Ensuite, l'usinage de ces deux pièces-là. Donc, surfaçage, mettre à l'équerre, mettre à la longueur. Ensuite, perçage, taraudage. Ensuite, le coup de morse. Ensuite, la pointe. Et ensuite, à la fin, essai avec un morceau de métal, pour faire un coup de morse long et voir ce que ça donne. Voilà un peu le but des vidéos qui vont suivre. Voilà. Et ben à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.